Bonjour à vous. Je ne savais absolument pas qu'une semaine auparavant, au moment de faire et de mettre en ligne cette vidéo sur mon point de vue personnel qui n'engage que moi sur le projet Pranamour, je ne savais absolument pas qu'une semaine plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui vendredi, j'allais vous présenter un complément de vidéo sur la même thématique, sur Pranamour, à savoir précision, quelques précisions qui aujourd'hui manifestement s'imposent au regard de tous les échanges que j'ai pu avoir, écrits et téléphoniques, depuis la vidéo initiale sur Pranamour. Cela manifestement s'impose au vu de ce que j'ai pu entendre, au vu de ce que j'ai pu lire, et puis au vu plus généralement parlant, de ce que j'ai pu constater, voir depuis ces 7 dernières années dans le milieu nourriture pranique, dans le milieu pranique dans lequel j'évolue, sur la planète Prana, tant au niveau des stagiaires, des demandeurs, de conférences, de consultations, de festivals, donc d'ateliers en festival, que de stages ou retraites en processus post-alimentaire pranique, que du côté des intervenants, des animateurs, des conférenciers, etc., etc. Cette vidéo d'aujourd'hui, sur quelques précisions autour du projet Prana, initialement concerne le projet Prana, mais va beaucoup plus loin, puisque en réalité cela concerne toutes les personnes, qu'elles soient bénéficiaires d'une guidance pranique, professionnelle ou non professionnelle, informelle ou formalisée, que de tous les accompagnements possibles, que de tous les accompagnants possibles, et surtout sous quelque forme que ce soit. C'est-à-dire que cela concerne, cette vidéo concerne absolument tout le monde, bien plus que Domenico Provenzano et Dominique Verga et le projet Pranamour. On est bien au-delà de ça, de ce projet qui, je le redis parce que je l'avais dit initialement il y a une semaine, c'est un projet tout à fait louable. Mais cette vidéo complémentaire concerne vraiment tous les cadres interventionnels, que ce soit le milieu de la conférence initiale, nourriture pranique, comme je vais moi-même intervenir prochainement dans une école de naturopathes en France qui m'a sollicité pour présenter la thématique de la nourriture pranique. Donc cette vidéo concerne vraiment tous les milieux interventionnels, la conférence, le milieu initial de la conférence ou le temps initial possible éventuel de la conférence, le processus pranique, la pause alimentaire, le stage, la retraite, mais aussi le festival avec les ateliers auxquels vous avez peut-être pu participer, auxquels vous participerez peut-être vous un jour. Et puis, Pranamour, ou le lieu de vie possible à l'issue de tout cela. Qu'est-ce que j'ai dit dans cette première vidéo il y a une semaine? J'ai parlé du projet Pranamour et j'ai parlé de la conférence qui a eu lieu à Metz, non pas en 2016, mais en 2014, à la librairie Univers à Metz, où je relatais il y a une semaine que je n'ai eu strictement personne, et que a priori cela était dû, a priori, puisque je n'aurai jamais aucune preuve ni rien à mettre en avant qui puisse être véritablement le cas de cause à effet, mais a priori en lien direct avec le fait que Domenico Provenzano a animé une conférence sur la même thématique, nourriture pranique, quelques rues plus loin à Metz, dans la même ville, à peu près à la même heure, puisque ma conférence était, je crois, à 20h30 et que sa conférence était à 20h. Ce n'était pas en 2016, c'était en 2014. Et c'était, puisque j'ai retrouvé le document initial, c'était la conférence de Domenico, c'est réalisé à l'association culturelle Sainte-Barbe, 5 rue Rochambeau à Metz, et que l'entrée par ailleurs était de 7 € ou de 5 € pour les étudiants.
l'accueil commençant à 19h45, le film, puisqu'il y avait la projection du film Lumière, et avec un débat qui suivait, animé par Domenico, le film était projeté à 20h. Donc ce n'était pas, première précision ou correction, ce n'était pas en 2016 mais en 2014, donc c'est encore plus loin, il y a de cela 6 ans. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, concernant la conférence, j'ai fait l'hypothèse que l'absence de personnes à ma conférence était due au fait que Domenico avait sa conférence de même thématique, à peu près quasi à la même heure, dans la même ville et très, très près de là où j'assurais la conférence. Et qu'il y avait un lien probable, ce n'était que formulation hypothèse, interprétation si vous voulez, mais absolument pas jugement et ni calomnie comme on m'a écrit, absolument pas. Parce que qui dit jugement, calomnie, dit insulte par exemple, il n'y a eu aucune insulte de ma part. Mais le fait est quand même, factuellement parlant, que la libraire, la propriétaire de la librairie, la patronne de la librairie, que j'ai rencontrée initialement le 17 avril, où nous avons échangé très cordialement, c'était presque chaleureux, et que la conférence s'est réalisée, pour y avoir eu personne à accueillir, donc elle a été très vite terminée, puisqu'elle n'a jamais démarré. Elle s'est réalisée le 16 mai. Donc du 19 avril au 16 mai, il s'est passé pratiquement un mois. Et pendant ce un mois, il s'est passé certainement des choses, avec ou sans Domenico, avec ou sans l'organisateur des conférences de Domenico qui s'appelle Vincent Hermitan. Peut-être n'était-il pas encore organisateur des conférences de Domenico en 2014, je n'en sais rien. En attendant, un mois plus tard, j'ai retrouvé la patronne de la librairie avec une tête très fermée, un visage très fermé, pas d'accueil chaleureux, pas d'enthousiasme à cette conférence et limite antipathique. C'est peut-être une interprétation de ma part, en tout cas c'était mon ressenti. Voilà, il n'y a aucun jugement en disant cela, c'est ce que j'ai perçu, ressenti. Mon filleul était avec moi, il m'accompagnait ce soir-là. Peu importe, en tout cas, voilà. Donc, suite à cette vidéo initiale sur Pranamour, j'ai eu un échange de mails, de SMS, de communication Messenger, de coups de téléphone, etc., etc. Et parmi lesquels j'ai eu cette communication avec cette personne qui va se reconnaître. Je ne citerai pas qui elle est, mais elle va se reconnaître très rapidement. J'ai eu ces commentaires de cette personne disant que mes propos dans cette vidéo initiale Pranamour étaient tendancieux, erronés et calomnieux. Calomnieux, bon, j'ai interprété, j'ai supposé, j'ai fait une hypothèse, mais de là à dire que c'était calomnieux que de dire que peut-être il y avait une histoire de chaise gardée et qu'il y avait un conflit de territoire auquel Domenico s'adonnait, se consacrait, revendiquait, territoire lequel peut-être qu'il revendiquait. Voilà, c'était une hypothèse, absolument aucune calomnie de ma part. J'ai eu par ailleurs comme autre commentaire, Gabriel, ton fiel ne provient que de toi, ton fiel. Alors je me suis renseigné, qu'est-ce que fiel? Le fiel est la bile des animaux de boucherie et de la volaille. Par ailleurs, au sens figuré, le fiel c'est l'amertume qui s'accompagne de méchanceté. Amertume, alors pourquoi amertume? Amertume voulant dire quoi? Jalousie, je ne suis pas quelqu'un spécialement jaloux, et surtout pas de la réussite de l'autre. Et puis, encore faudrait-il qu'il y ait concurrence dans ce milieu dit spirituel. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Amertume qui s'accompagne de méchanceté. Méchanceté, je ne suis pas quelqu'un de spécialement foncièrement méchant, pour autant. Je trouvais ces propos un petit peu excessifs. Et puis, j'ai eu aussi ma position, tu ne peux que rester dans l'ombre de tes préjugés. Voilà, bref. Donc, d'ores et déjà, j'ai envie de vous demander, je ne ferai pas plus d'interprétation et d'hypothèses, et surtout, je me garderai
d'éventuellement porter des jugements sur qui que ce soit, tout le long de cette deuxième vidéo sur la thématique Pranamour, et je vais plutôt vous demander votre point de vue. D'après vous, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est dans l'amour quand elle communique comme cela, ou est-ce qu'elle est dans l'ego? Parce qu'elle s'est peut-être sentie agressée, accusée, et apparemment, hypothèse, attention, hypothèse, elle semble riposter par une contre-attaque. Calomnieux, fiel, préjugé, bon, contre-attaque, attaque, contre-attaque, j'ai jamais voulu attaquer qui que ce soit. Bah. Donc, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est dans l'amour ou est-ce qu'elle est dans l'ego? Et puis, par ailleurs, j'ai eu une communication avec l'organisateur des conférences de Domenico Provenzano, qui s'appelle donc Vincent Hermitan. Peut-être n'était-il pas encore organisateur en 2014, mais je crois que si. Je n'en suis pas sûr dans l'absolu, je crois que si. Et donc, Vincent Hermitan, puisque vous pourrez consulter ça librement sur Facebook, et c'est complètement public, donc il n'y a rien à cacher, puisque tout le monde peut y accéder. Vous avez un certain Thomas Badri, qui demande à Vincent Hermitan « Est-ce que ça signifie que c'était une faute d'inattention de votre part d'avoir organisé la conférence si proche de celle de Gabriel ?» Vincent Hermitan qui répond « Quand nous planifions nos conférences à Metz ou en France, nous ne prenons pas en compte le fait qu'il pourrait y avoir une conférence sur le même thème, le même jour. » Là, j'ai tout de suite envie de répondre « Mais comment est-ce possible que quand Vincent ou Domenico est venu afficher l'affiche de la conférence, de leur conférence, sur la vitrine de la librairie, comment n'ont-ils pas pu voir mon affiche? Comment n'ont-ils pas pu échanger avec la patronne de la librairie sur la conférence qui allait avoir lieu à l'espace culturel un petit peu plus loin que la librairie? Comment est-ce que la patronne elle-même n'a pas pu leur évoquer qu'il y avait ma conférence de programmée le vendredi 16 mai 2014. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas eu d'échange autour de ça? Et comment est-ce possible dans ce cas-là, s'il y a eu échange, je ne vois pas comment il ne peut pas ne pas avoir eu d'échange, comment est-ce possible que ça a été jusqu'à laisser faire 2 conférences sur le même thème, le même soir et quasi au même endroit, quelques rues plus loin? Comment est-ce possible? C'est inenvisageable puisque c'était pour la librairie se tirer une balle dans le pied, puisque c'était à coup sûr réduire le succès, voire réduire ou anéantir le succès de la conférence qui se réalisait chez elle. Comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Ce sujet étant assez peu répandu, surtout en 2016, c'était en 2014, on le sait maintenant, pour que la probabilité soit négligeable. Et cela ne rendrait service à personne de s'amuser à cela. Alors je ne dis pas qu'ils se sont amusés à cela, Domenico, Vincent, je ne dis pas qu'ils se sont amusés à cela, mais enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. Comment est-ce possible que ça s'est réalisé ainsi? Il ne s'agit pas d'inattention. Ce à quoi Thomas Badri répond, Vincent Hermitan, vous pensez que personne ne s'est rendu compte de cette superposition de dates des 2 conférences du même thème, du jour de la programmation jusqu'au jour de l'événement? À quel moment avez-vous su pour l'autre conférence? Et à partir de là, silence total. Vincent Hermitan, à ce jour, une semaine plus tard, n'a jamais répondu à la question de Thomas Badri. Je n'ai pas trouvé réponse nulle part. J'ai trouvé réponse nulle part sur Facebook, sur Messenger, nulle part. Et puis, hier matin, de mémoire à 7h46 du matin, j'ai écrit à Vincent Hermitan. Bonjour Vincent. Petite question s'il te plaît, pour répondre à ta question de Thomas Badri, tu lui as répondu quand nous planifions nos conférences à Metz ou à 1, etc., etc., et cela ne rendrait service à personne de s'amuser à cela, il ne s'agit pas d'inattention. Là, je pose une question à Vincent Hermitan. Alors, s'il ne s'agit pas d'inattention, de quoi peut-il s'agir alors? Merci pour ta réponse, s'il te plaît. S'il ne s'agit pas d'inattention, de quoi s'agit-il alors? Et là, c'est pareil, aucune réponse de la part de Vincent. Alors je vous pose la question, je pose la question à Vincent qui regardera, qui ne manquera pas de regarder aussi cette vidéo. Est-ce que c'est l'ego qui s'est positionné dans le silence ou est-ce que c'est l'amour? Pourquoi je parle de l'amour? Parce que les anciennes générations, il y a bien longtemps de cela, en Amérique latine, in Lak'ech, pratiqué par les Mayas,
peut-être les Aztèques, voulait dire « je suis toi, tu es moi », in Lakesh. C'est-à-dire que quand on se croisait, on se saluait et on se disait in Lakesh, « je suis toi, toi tu es moi ». Et effectivement, quand nous sommes bercés, baignés, imprégnés dans cette conscience d'unité, bien au-delà de la dualité, bien au-delà du mental et de l'ego, quand nous sommes dans le rayonnement du cœur, nous réalisons que ce que nous croyions être, que ce que nous avions cru être jusque-là, c'est-à-dire une flamme indépendante du feu, et bien que nous étions non seulement une flamme, mais aussi le feu tout entier, et que la flamme contenait le feu. L'infiniment petit contient l'infiniment grand, et ainsi, il n'y a plus de différence, plus de distance, plus de comparaison. Ou comme l'a écrit Bruno Lallemand, livre que je vous conseille très fortement, puisque c'est un très sympathique et intéressant livre sur cette conscience d'unité. Quand la vague réalise qu'elle est l'océan, quand la goutte réalise qu'elle est la vague, quand la vague réalise qu'elle est l'océan, quand la goutte réalise qu'elle est l'océan tout entier. Vous n'êtes pas ce que vous croyez, vous êtes bien plus que cela. Bruno Lallemand. Ainsi, si nous sommes un minimum dans le cœur, parce que nous évoluons dans le milieu dit de la spiritualité, et que qui plus est dans le milieu de la nourriture pranique, il est bien plus question de nourriture pranique, bien plus question de l'état pranique, mais qu'il est surtout question de la conscience pranique, c'est-à-dire du rayonnement du cœur, de l'unité, et que faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi. Je vous disais que ces compléments d'information, ces précisions vont bien au-delà du projet Pranamour. Alors, c'est vrai que je suis très mal renseigné sur le projet Pranamour, que je n'ai participé à aucune des réunions. Je n'ai jamais eu ni Dominique Verga ni Domenico Provenzano au téléphone ou de visu pour échanger sur le projet en tant que tel. Et que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprécisions sur ma vidéo initiale, puisque tout cela a été formé en termes d'hypothèses et d'un regard très extérieur et de très loin. Est-ce pour autant blâmable? J'ai depuis très attentivement regardé ces deux vidéos complémentaires que vous avez réalisées, vous, Dominique et Domenico, à savoir cette vidéo du duo Pranamour en un jour, et puis surtout cette vidéo en single où Dominique seul intervient pour parler du projet du cœur et du miroir. J'ai regardé et écouté avec beaucoup d'attention. Et je partage tout à fait le point de vue de Dominique sur comment est-ce qu'elle conçoit le fonctionnement de Pranamour en tant que lieu de vie. En tout cas, si ce n'est pas dans le gîte en Auvergne ou en Ardèche de Domenico, peu importe où est l'endroit, où sera l'endroit, puisque ça concerne de toute manière l'idée d'un lieu de vie. Et j'ai bien compris que ça peut être un lieu de transition, un lieu de passage, un lieu de courte durée, d'une nuit, d'une journée, de quelques jours, d'une semaine, d'un mois, d'une année, de quelques mois, voire de toute une vie. Et que l'idée principale de Pranamour constituerait une pépinière de cœur en développement et qui pourrait éclore comme une pépinière de roses, une roseraie par exemple. Et que les gens en besoin, en demande, pourraient venir s'y reposer, s'y ressourcer, se réchauffer auprès du soleil rayonnant, du cœur en joie de Domenico. J'ai bien compris tout cela, il n'y a pas de souci. Quant aux autres imperfections, quant aux autres imprécisions, je parlerai davantage, pour m'adresser à Domenico, d'imprécision que de confusion, comme tu as dit dans la vidéo duo Pranamour en un jour. Un mot a retenu toute mon attention, en particulier Dominique, dans ta vidéo en single, où tu as parlé de la maïeutique et que tu aimais beaucoup ce mot, la maïeutique. Eh bien, nous sommes deux à aimer ce mot.
La maïeutique, c'est l'art de l'accouchement. D'ailleurs, nous appelions dans l'Antiquité grecque les maïeuticiennes les accoucheuses. Et puis, au sens figuré, au sens plus large du terme, la maïeutique, c'est la personne qui permet à une autre personne d'accoucher. Donc on pourrait voir chez le coach un maïeuticien. Vous savez que le père du coaching, c'est Socrate lui-même qui, à une question posée, ne donnait jamais de réponse, mais répondait par une autre question pour permettre à la personne de cheminer et qu'elle trouve elle-même ses propres réponses. L'art de la maïeutique, c'est aussi cela. Ainsi, que ce soit un projet de vie comme Pranamour, que ce soit un festival pranique, que ce soit un stage de pause alimentaire pranique, 21 jours de processus, que ce soit une consultation individuelle, thérapeutique ou bien-être, que ce soit thérapeutique, voulant dire thérapeutique et bien-être, par exemple un massage bien-être ou une relaxation bien-être, etc., etc. Un soin énergétique de réharmonisation, bien-être et thérapeutique, pourquoi pas, ou que ce soit tout simplement une conférence nourriture pranique. Nous sommes reliés, liés à l'autre par ce que nous appelons la relation d'aide. Pourquoi relation d'aide? Parce que nous sommes dans le cadre de l'aide à la personne, formalisée ou informalisée, professionnelle ou pas, technique ou pas. J'évolue personnellement depuis bientôt 30 ans dans le monde de l'aide à la personne. J'ai été infirmier pendant 16-18 ans. J'ai été dans la formation professionnelle, initialement à la base gestion du stress, avec tous les modules et thématiques qui peuvent graviter autour de la gestion du stress. Je reçois le particulier en consultation thérapeutique et bien-être depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé en 2000. Et depuis 7 ans maintenant, j'accompagne dans le milieu, j'évolue dans le milieu de la pause alimentaire, pranique, et j'accompagne dans le cadre de stages collectifs, résidentiels et individuels à distance par Skype. Et entre-temps, je me suis formé bien au-delà de ma profession initiale d'infirmier, avec des formations complémentaires, que je ne détaillerai pas là, il n'y a pas trop d'intérêt. En tout cas, l'aide à la personne est structurée par ce que l'on appelle la relation d'aide. Nous sommes en relation et nous aidons. Et de la qualité de la relation va dépendre la qualité de l'aide. Une véritable relation d'aide est basée sur l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? C'est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu, dans un sens plus général. Elle représente la reconnaissance de ses états non émotionnels, tels que ses propres croyances. Dans ce dernier cas, il est plus spécifiquement question de l'empathie cognitive. Dans le langage courant, le phénomène d'empathie est souvent illustré par l'expression « se mettre à la place de l'autre ». Effectivement, on pourrait résumer comme cela, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre de manière à le ressentir, à comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent lui-même, elle-même, mais sans s'oublier au point de se croire être à la place de l'autre. Capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce que l'autre ressent, peut ressentir, sans s'oublier, car dans ce cas-là, nous ne pouvons plus parler d'empathie. Cette compréhension se produit par une décentration de la personne ou de l'animal et peut mener à des actions liées à la survie du sujet visé par l'empathie, indépendamment et parfois même au détriment des intérêts du sujet ressentant l'empathie. Dans l'étude des relations interindividuelles, l'empathie est donc différente de notions de sympathie, de compassion, d'altruisme ou de contagion émotionnelle qui peuvent lui être associées. Contagion émotionnelle. Quand nous sommes en relation duel, ça ne veut pas dire conflictuel, duel avec une personne, et qui plus est dans un cadre d'aide à la personne, sous une forme ou une autre. Et il me semble que Pranamour a comme vocation
d'aider toute personne demandeuse de recevoir, de bénéficier d'un cadre de bien-être, d'un cadre de ressourcement, d'un cadre favorisant l'éclosion du cœur un petit peu fermé, verrouillé, meurtri, blessé, car nous sommes tous des enfants blessés, nous sommes tous des enfants blessés. Et peut-être que la vie est aussi là pour nous proposer de dépasser nos blessures, de transcender nos blessures, et non pas de les sublimer. Et que, qui dit contagion émotionnelle possible, dit que nous nous oublions en l'autre au point de peut-être projeter des choses non résolues en nous-mêmes, le plus souvent pas tout à fait consciemment, parfois complètement inconsciemment et parfois même consciemment parlant et quand même de le faire. Nous projetons des choses à l'autre et cela va fausser la relation à l'autre, l'autre qui vient chercher quelque chose. Et dans ce cas-là, d'où l'intérêt d'être neutre, présent, détaché, bienveillant dans la relation à l'autre pour lui apporter un maximum en fonction de ce que la personne vient chercher. Ça, ce serait la définition de l'empathie. Qu'est-ce que la relation d'aide? La relation d'aide désigne l'accompagnement psychologique, professionnel ou non, le plus souvent sous forme d'entretien en tête-à-tête de personnes en situation de détresse morale ou en démarche de soutien, parfois appelée relation soignant-soigné, ça c'est plutôt dans un cadre médical, mais l'animateur en foyer de personnes âgées, l'éducateur en milieu socio-médical, l'assistante sociale, l'aide-soignante, l'infirmière, toutes ces professions-là sont inscrites dans un cadre de relation d'aide. Mais aussi, quand nous animons, nous autres les accompagnants, quand nous animons un processus, un stage, une retraite de pause alimentaire pranique, nous sommes inscrits dans un cadre formalisé, normalement formalisé, de relation d'aide. Quand nous assurons une consultation individuelle, bien-être ou thérapeutique, nous ne pouvons pas ne pas être dans un cadre de relation d'aide. Sous-tendu, bien sûr, par l'ouverture du cœur, le rayonnement du cœur et le souci de bien faire et d'apporter le mieux possible, du mieux possible et le mieux de soi-même à l'autre pour qu'il puisse évoluer. Et là, je te rejoins, Dominique, par rapport à comment tu as présenté Pranamour, c'est exactement ça. Mais est-ce que la seule relation du cœur de l'un à l'autre peut suffire complètement pour apporter le mieux, le meilleur, le mieux possible, le meilleur de ce que l'on peut apporter à l'autre? Bien, peut-être oui et peut-être pas oui. Si le cœur est épuré de ces confusions relationnelles, de ces transferts dans le cadre de la relation d'aide, et la relation en termes de communication qu'on appelle transfert et contre-transfert, transfert et contre-transfert. Ainsi, dans le cadre des approches de la psychothérapie, les principes de relation d'aide découlent principalement des travaux tels que ceux de Carl Rogers et de Abraham Maslow dans la seconde moitié du XXe siècle. Carl Rogers, Abraham Maslow, je crois Carl Gustav Jung, je crois, ont été initiateurs, et surtout Carl Rogers, de la psychologie humaniste qui est née dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui a précédé la psychologie transpersonnelle qui est née fin des années 60, en 69, dont le docteur Stanislas Grof, médecin bulgare ou hongrois immigré et américanisé depuis aux États-Unis, est principalement le chef de file du mouvement transpersonnel. Ainsi, en résumé, la relation d'aide est fondamentale, incontournable, obligatoire. Sinon, ça s'appelle du blabla, sinon ça s'appelle de la conversation, sinon ça s'appelle un échange, sinon ça s'appelle on discute sur le trottoir dehors, on se croise, on discute, on échange avec n'importe quel membre de notre famille, un ami, un voisin, un kidam. Ce n'est pas quelque chose qui a vocation première d'apporter quelque chose à l'autre. Si nous structurons un minimum les choses, nous devons être inscrits dans le cadre de la relation d'aide. Et la relation d'aide, pour Carl Rogers, c'est la neutralité bienveillante.
Et la neutralité bienveillante, c'est l'empathie. Il y a des pièges à tout cela. Alors bien sûr, Dominique, nous pouvons avoir un cœur rayonnant, et c'est louable une fois encore, ce que Pranamour veut apporter, envisage d'apporter à toute personne qui s'adresserait à Pranamour, sous une forme ou une autre. Bien sûr, mais cela ne doit pas exclure pour autant de laisser le risque possible dans cette relation à l'autre d'un quelconque prosélytisme. Je ne dis pas que vous êtes dans le prosélytisme, ou d'une quelconque discrimination. Je ne dis pas que vous êtes dans la discrimination, ou dans un quelconque sectarisme. Je ne dis pas que vous êtes sectaire. Sectarisme voulant dire une personne qui est sectaire, donc qu'elle est dans une difficulté à se remettre en question et qui est plutôt obtus, avec des œillères au point de ne voir que d'après sa fenêtre. Et ça n'a pas forcément à voir avec les sectes en tant que telles. Qu'est-ce que le grand public a comme regard sur le monde du prana, du pranisme? La plupart disent du respirianisme, qui est un terme impropre, car restrictif, restreint à la seule considération de respirer. Or, le pranisme, c'est bien plus que respirer, bien plus. Qu'est-ce que le grand public a comme regard sur nous autres, les personnes dites praniques? La tendance est de nous mettre sur un piédestal. La tendance est de nous regarder un petit peu comme ça. J'ai donné une conférence à Albi, dans le sud-ouest de la France, il y a 2, 3, 4 ans, et à l'issue de la conférence, une personne a traversé toute la salle, un homme a traversé toute la salle, alors que la sortie était sur son côté gauche, il a fait tout le tour, avec son imperméable sur le bras, et je me suis dit, il va se passer quelque chose, parce qu'il n'arrêtait pas de me fixer pendant toute la traversée de la salle. J'étais même en train de discuter avec plusieurs personnes qui ont observé cette personne s'approcher de cette manière, et qui se demandaient aussi qu'est-ce qui va y arriver. Était-ce la police qui venait pour m'interroger, pour m'arrêter? Enfin, je ne sais pas, ça paraissait vraiment très bizarre. Et cet homme est arrivé à ma hauteur et de me dire « Est-ce que je peux vous toucher ?» Bon, eh bien, j'ai tendu mon bras et la personne m'a touché. Et puis la personne m'a dit « Ah, ok, d'accord, je vous laisse, merci, au revoir. » Et la personne est partie. Voilà, donc nous avons tendance, nous autres, à être placés, c'est une tendance, un petit peu plus au-dessus que monsieur, madame, tout le monde. Et nous autres, qui avons réalisé un certain chemin jusque-là, incluant la pause alimentaire, pranique, eh bien que s'est-il passé normalement? La personne dite pranique ou qui se dit être pranique a moins de mental qu'avant, oui. A plus de présence qu'avant, oui, présence au présent, oui, plus de conscience normalement, oui, a boosté sa santé, oui, a augmenté son équilibre psycho-émotionnel, oui, a plus de joie qu'avant, le plus souvent, oui, et va être dans davantage de rayonnement du cœur et donc d'amour, normalement, oui. Cependant, chez tout le monde, nous avons tous une histoire de vie qui nous est propre. Nous avons tous des choses de notre histoire de vie que nous avons plus ou moins bien digérées, certaines pas vraiment, d'autres à peu près, moitié, et d'autres pas du tout. Tout cela a contribué à ce que nous développions, depuis notre naissance, une certaine personnalité. Et en lien avec cette personnalité et notre histoire de vie, il y a ce qu'on appelle l'ego. Alors est-ce que les personnes qui se disent praniques sont dans davantage de joie? Normalement, oui. Davantage de rayonnement du cœur et donc d'amour, normalement, oui, sauf que cela, les gens, le grand public, retiennent cette partie-là, mais ne voient pas le reste. Et le reste, c'est en fonction de l'histoire de vie, bien vécue, en fonction de la personnalité et de l'ego. Cela va donner effectivement plus de cœur, d'amour, et d'amour inconditionnel chez la personne qui se dit être pranique, versus ego, amour versus
mental égotique. Et donc soit plus d'amour, soit, en fonction de l'ego prédominant ou pas, plus d'ego, et en l'occurrence peut-être d'ego spirituel. Et donc pas forcément plus de joie et pas forcément plus d'amour. D'où que notre relation à l'autre va être très imprégnée de notre relation à nous-mêmes. Alors, je ne vais pas détailler tout cela, vous pourrez voir ou revoir cette vidéo, mais pour toutes les personnes qui regardent actuellement cette vidéo, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que vous vous êtes situé, à savoir est-ce que vous êtes, d'après les dynamiques relationnelles de Jacques Salomé, est-ce que vous êtes plutôt une éponge, est-ce que vous êtes plutôt un filtre, une passoire ou un alambic? Eh bien, quand nous sommes dans une approche relationnelle dite aide à la personne, et donc de relation d'aide, et donc de relation sur fond d'empathie, et donc de neutralité bienveillante, présent, neutre, détaché, bienveillant, relation telle qu'elle décrite par Carl Rogers, relation à l'autre, eh bien nous sommes censés être alambic. C'est bien d'être passoire, c'est encore mieux d'être alambic. Ainsi, Bruno Lallemand, dans son livre, décrit un passage que j'ai beaucoup apprécié et qui, synchronicité oblige, j'ai lu ce passage ces 2-3 derniers jours, au moment où je laissais mûrir cette deuxième vidéo sur les précisions autour de Pranamour. Quand l'amour et la compassion deviennent un piège, lorsque la compassion et l'amour que nous portons à autrui manquent de pureté, le cœur aimant, pureté, amour conditionnel ou inconditionnel, nous pouvons manquer de discernement et nous retrouver piégés dans des désirs qui demeurent très inconscients. Notre aspiration au bien-être d'autrui est sans doute sincère, mais d'autres motivations plus obscures peuvent interférer et nous pousser à manquer de justesse. Il n'est pas rare de rencontrer des thérapeutes avec un grand besoin de reconnaissance et d'amour. De fait, ils vont se retrouver dans un jeu compliqué de relations avec leurs patients ou leurs clients. Mais surtout, ils ne seront pas en position d'apporter l'autonomie dont auraient besoin ces personnes pour voler de leurs propres ailes. Ils demeurent dans une relation qui les entretient dans la souffrance au lieu de les en libérer. Voilà, et donc c'est là précisément où je souhaitais en venir. Quand j'ai fait cette vidéo initiale sur Pranamour, je ne visais pas spécialement Pranamour, je visais nous autres, tous les accompagnants, dans ce que nous appelons normalement la relation d'aide, la relation à l'autre, et sous la thématique large de la nourriture pranique, et en tout cas de la pause alimentaire, ou du jeûne enrichi à la lumière, du jeûne pranique. Nous sommes censés avoir un minimum balayé devant notre porte avant d'accompagner l'autre, un minimum. À défaut de quoi, nous verrons des projections sur l'autre, faites sur l'autre, des confusions relationnelles envers certaines personnes que nous sommes censés accompagner objectivement. Nous allons risquer de fausser certaines relations à l'autre et ainsi d'induire un résultat loin de ce que la personne est venue chercher. Si nous n'avons pas un minimum fait le ménage dans notre cours intérieur. Le problème, pour moi c'est un problème quelque part, c'est qu'aujourd'hui vous avez quelqu'un qui fait un stage de 3 jours en chamanisme et qui va se dire « chaman, je suis chaman, j'ai fait un stage, je suis chaman ». L'état de chamanisme, c'est un état quasi de naissance, voire de naissance. C'est pas parce que vous faites un stage de chamanisme que vous êtes chaman. Et puis, vous avez un boulanger qui est très bon dans son métier et qui va s'improviser formateur en boulangerie. Tout le monde n'est pas en capacité intellectuelle, pédagogique, sans formation et peut-être même avec formation, d'endosser la profession de formateur. Et puis c'est pareil pour les accompagnements en pause alimentaire pranique. Vous avez combien de personnes qui ont fait un processus de 21 jours et qui se lancent dans le fait d'accompagner les autres dans la pause alimentaire de 21 jours, a priori sans aucune formation. A priori sans aucune formation. Et c'est là où je m'interroge. Je n'ai pas de suspicion, je n'ai pas d'accusation
sous-entendu envers Pranamour, envers Domenico, envers Dominique. Mais c'est là où je m'interroge très sérieusement au vu des excès dont j'ai pu être témoin, que j'ai pu constater dans le milieu du prana, du pranisme, dit milieu spirituel. Or, on dit à chaque fois qu'il y a spirituel, il y a des excès. Pas forcément. Je dirais que c'est partout où il y a l'être humain, il y a des travers relationnels dont j'ai pu aussi être témoin au travers de ces 30 années dans le milieu de la relation d'aide. J'ai pu être témoin de maltraitance. J'ai vu objectivement des cas de maltraitance à la personne âgée en maison de retraite, quand j'étais infirmier. J'ai vu des cas de maltraitance. J'ai vu un infirmier maltraiter une personne âgée qui ne pouvait pas se défendre dans son lit, qui a été infirmier suspendu de ses fonctions et une enquête a été réalisée dans cette maison de retraite. Il y a bien longtemps, dans une autre maison de retraite, j'ai donné une formation en bientraitance à la personne âgée et le premier jour, première heure de formation, donc les présentations des 12 personnes qui étaient autour de moi et de moi-même en tant qu'intervenant formateur, eh bien, au bout d'une heure, sur les 12 personnes, équipe pluridisciplinaire de la maison de retraite en question, eh bien 9 pleuraient. Pourquoi? Parce que ça témoignait de beaucoup de problèmes, de difficultés liées à une certaine maltraitance, plus ou moins reconnue dans cet établissement et qui faisait l'objet de cette formation pour laquelle on m'avait sollicité, formation en bientraitance. 9 personnes sur 12 pleuraient. C'est quelque chose. J'ai vu en entreprise du mobbing. Le mobbing, c'est du harcèlement, chantage, manipulation, harcèlement. Et moi-même, en tant qu'infirmier, dans un établissement dont je tairai le nom, j'ai vécu, je ne vais pas dire j'ai subi, mais j'ai vécu du harcèlement. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai vécu du harcèlement. Dans le milieu de la formation professionnelle et de la thérapie, moi qui ai formé pendant des années en massage bien-être, massage californien suédois et aussi AMA-ASI pour gérer le stress des salariés en entreprise, combien j'ai eu de femmes stagiaires qui m'ont avoué avoir été, entre guillemets, tripotées par leur kiné et qu'elles ont dû changer de kiné. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est très professionnel, cela? Combien j'ai eu de personnes qui sont venues en consultation thérapeutique me voir et qui me disaient « c'est bizarre, je suis resté très longtemps chez la psychologue, elle me donnait toujours rendez-vous, je ne comprenais pas pourquoi parce que j'avais plus rien à lui raconter, je souhaitais arrêter, puis elle recommençait à me redonner des rendez-vous. Je ne comprenais vraiment pas et je lui disais « mais ça ne changeait rien ». C'est intéressant, est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est le professionnalisme, est-ce que c'est la relation d'aide? C'est intéressant, c'est interpellant quand même. J'ai eu une personne dans une relation thérapeutique qui est venue une année en soins psychocorporels, en soins de mieux-être psychocorporel, et qui, avant moi, avait passé 11 ans chez son psychanalyste, et surtout les 3 derniers mois de la 11e année chez le psychanalyste, elle les avait passés dans le lit du psychanalyste avec le psychanalyste. Est-ce que c'est très professionnel de faire cela? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est l'amour? Et puis j'ai eu, parlons de communauté, espace de vie, pranamour. Je ne fais pas d'association, mais je pense à l'espace de vie. J'ai eu un stagiaire retraité homme qui m'a demandé, un stagiaire en retraite pranique, pause alimentaire pranique, qui m'a demandé si, puisque je donnais des consultations psychocorporelles, bien-être et thérapeutique dans sa ville, dans sa commune, quelques temps plus tard, il m'a demandé si je pouvais recevoir sa femme. J'ai reçu sa femme avait la mâchoire qui était bloquée de travers, il parlait comme ça, et qu'il y avait la salive qui coulait sur le côté. Et cette femme et son mari, quelques années plus tôt, étaient en résidence au sein d'une communauté mondialement connue, communauté dite spirituelle. Et quand le fondateur et représentant principal de cette communauté est décédé, ça a été repris, les rênes ont été reprises par son bras droit, son numéro 2. Et le numéro 2, qui était une femme, a, au dire du mari et après de la personne que j'ai reçue en consultation, eh bien, la femme
numéro 2, qui a repris cette communauté, a pratiqué pendant des semaines et des semaines et des semaines de la maltraitance verbale auprès de cette femme, qu'elle obligeait de rester dans sa chambre, qu'elle interdisait de parler au sein du groupe de stagiaires, et qu'elle a fini par en faire un choc émotionnel. Après avoir consulté X neurologues et psychiatres, eh bien, le résultat était toujours le même, et donc son mari m'avait demandé de la recevoir. Voilà ce qu'il est tout à fait possible de rencontrer dans certains endroits, certains milieux, auprès de certaines personnes qui se disent être dans l'amour, qui se disent professionnels, et manifestement qui confondent énormément l'amour conditionné avec l'amour inconditionnel, et qui manifestement, en plus de manquer d'une certaine éthique personnelle, manquent de déontologie professionnelle, parce qu'absolument pas formés à la relation d'aide, à l'empathie. Et une fois encore, c'est là où, non pas j'ai de suspicion envers Pranamour, mais c'est là où je voulais simplement témoigner de la plus grande prudence envers Pranamour par rapport à tout cela, tout ce dont j'ai pu témoigner, tout ce dont j'ai pu être témoin, tout ce que l'on a pu me raconter de personnes qui ont directement vécu ce qu'elles m'ont raconté. Mon souci dans cette première vidéo Pranamour était vraiment de témoigner de ma grande prudence envers le projet Pranamour et d'inviter tout simplement ses représentants principaux, Domenico et Dominique, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien à s'assurer de ne plus être dans l'amour conditionné, mais vraiment dans le discernement envers l'amour conditionné et l'amour inconditionnel. S'il y a besoin, s'il y a le cas, je crois qu'il y a besoin, si vous n'êtes pas formé à cela, eh bien formez-vous à la relation d'aide. On ne s'improvise pas accompagnant auprès de personnes en demande et qui par définition peuvent être dans une certaine difficulté, voire souffrance. Et j'anticipe déjà ma conclusion sur cette vidéo. Aussi louable que Pranamour peut avoir de projets, je vous inviterai vraiment, si je peux me permettre, si vous m'y autorisez, à vous doter d'une équipe pluridisciplinaire et à ne pas être seul représentant de Pranamour, seul intervenant, seul accueillant au sein de Pranamour. Dotez-vous d'une équipe pluridisciplinaire qui est formée à tout ce dont un être humain peut avoir besoin et qu'il vient chercher chez vous, tant en termes d'aspect corporel, physique, par le biais d'un médecin, que d'aspect psycho-émotionnel, par le biais d'une psychologue, par le biais de thérapeutes, que d'ouverture sur le plan spirituel, et donc de désenclavement du cœur verrouillé, par le biais de vous-même, bien sûr, mais on ne s'improvise pas accompagnant. Je l'ai d'ailleurs mentionné. Vous savez qu'il y a eu ce décès au sein d'un stage post-alimentaire pranique de 21 jours en 2017, sauf erreur de ma part, et que suite à ce décès, j'ai réalisé 2 vidéos qui, pour moi, avaient vocation à tirer la sonnette d'alarme et à inviter le plus grand nombre des postulants en post-alimentaire pranique, des stagiaires, à regarder vraiment, entre guillemets, où est-ce qu'ils mettaient les pieds, à vraiment être dans le discernement quant à vers qui ils allaient pour réaliser ce stage pranique, vers qui ils allaient pour demander d'être accompagnés et guidés, dans la plus grande des sécurités et confiance possibles, sans viser personne. Ainsi, je vais vous énumérer 10 faits tout à fait avérés, tout à fait réels. Je ne vais parler que de factuel, pas d'interprétation de ma part, pas d'hypothèse de ma part, et encore moins de jugement et de calomnie. Et à vous de situer la personne à l'origine de ce fait, soit dans l'amour, soit dans l'ego. J'appelle l'ego, soit l'ego de l'amour de l'argent, soit l'ego de l'amour du pouvoir, soit l'ego de l'amour du sexe, et derrière l'ego, il y a ce besoin d'être reconnu, il y a ce besoin d'être aimé, il y a ce besoin de se sentir exister, valorisé, de se sentir sécurisé et donc ne pas abandonner, qui fait qu'à défaut d'avoir résolu certaines casseroles, dans leur relation à l'autre,
un peu comme dans un couple, nous apportons, en plus de notre potentiel, de nos richesses, de notre lumière, nous apportons aussi des zones d'ombre, voire des casseroles qui peuvent, quand nous ne sommes pas formés à la relation d'aide, c'est-à-dire à l'écoute active non directive selon Carl Rogers, qui peuvent complètement fausser la relation et faire plus de dégâts qu'autre chose. Ainsi, premier cas de figure, j'ai eu cette personne qui habite aux Canaries, qui me contacte me demandant pour venir animer un stage aux Canaries, puisqu'elle habite aux Canaries. Et dans la conversation, Skype, audio, vidéo, nous sommes amenés à parler tranquillement d'une autre personne, d'un autre accompagnant, pause alimentaire pranique, qui serait venu chez elle, chez cette personne aux Canaries. Cet autre accompagnant se dit pranique, et donc se serait rendu chez cette personne qui habite aux Canaries, et dès l'arrivée chez elle, de lui demander « c'est bon, t'as fait à manger pour ce soir ?» Et la personne de se dire « mais quoi, t'es pranique, pourquoi tu me demandes pour si j'ai fait à manger, quoi, tu veux manger? Mais non, t'as pas besoin parce que t'es pranique. » Ah non, mais quand même, je te demande, bon. Et puis, cette personne dite pranique, qui se dit pranique, est restée 4 jours. Quelques jours chez elle, et au bout du 4e jour, n'en pouvait plus, ne tenait plus, devenait de plus en plus nerveux et tremblant, et a profité, au dire de cette personne qui habite dans les îles Canaries, a profité de partir en ville avec son mari en voiture pour foncer dans la première boutique, acheter un pot de miel et manger le miel à grosse cuillerée. Est-ce que cette personne qui se dit être pranique, est-ce qu'elle est dans l'ego ou est-ce qu'elle est dans l'amour? À vous de voir ce qui serait la meilleure réponse. Personnellement témoin, autre cas de figure, j'ai été personnellement témoin dans une manifestation pranique avec des conférences, des ateliers, de voir une personne revenir d'une traduction. Elle avait été traductrice pour un atelier, revenir. J'étais en train de discuter avec l'organisateur principal de ce festival. Nous étions debout. Et cette personne qui avait fait office de traduction, de traductrice, arrive un petit peu penaude, un petit peu timide, un petit peu comme ça, manquant de confiance, dubitative, s'assoit devant nous, s'assoit sur une chaise, sur un banc, et de s'adresser à l'organisateur et de lui dire bon ben voilà, l'atelier est terminé, j'espère que ça a été, je ne suis pas sûr, tu sais, je ne maîtrise pas trop la langue. Et cet accompagnant organisateur de la manifestation pranique, de lui parler très très mal. Oui, ben voilà, maintenant tu vas te lever, tu te lèves, et puis c'est terminé. Hein, pourquoi tu dis ça? C'était vraiment dans ces termes, et c'était vraiment dans cette attitude-là. Est-ce que cet organisateur qui se dit pranique est dans l'ego, ou est-ce qu'il est dans l'amour? Autre cas de figure, autre situation, autre fait tout à fait avéré. Dans un festival pranique auquel j'ai participé, à mon premier jour, à mon jour d'arrivée, j'ai constaté que parmi le public, il y avait une jeune fille anorexique. Ça se voyait et elle-même le validait. Tellement elle était maigre et même squelettique. Le premier jour, j'ai interpellé l'organisateur de ce festival et je lui ai demandé, à propos de cette personne présente sur les lieux et qui était anorexique, s'il était au courant. Et lui de me dire, t'inquiète, c'est bon, pas de problème. Et moi, quelque part, de ne pas être tranquille envers cette personne anorexique. Au bout du 3e jour, cette personne anorexique qui refusait de manger et qui confondait l'anorexie et la nourriture pranique, qui par ailleurs avait sa place dans ce festival, mais qui devait faire l'objet d'une surveillance, d'un accompagnement, d'une guidance, d'abord de se renseigner si ça allait pour elle ou pas, etc., etc. Au bout du 3e jour, cette personne anorexique a fait un malaise, est tombée inconsciente par terre dans un atelier, a été sortie de l'atelier pour s'allonger dans l'herbe, sous les bras, une personne de chaque côté l'a portée pour l'allonger après dans l'herbe. Et l'organisateur de ce festival l'a tout simplement mis à la porte, sans ménagement, devant moi. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est l'amour?
je me positionne en termes de responsabilité professionnelle. Certes, le rayonnement du cœur, nous avons envie d'apporter le meilleur à l'autre, bien sûr. Mais, et là je m'adresse à Dominique, à Domenico, ce qui est bon pour soi n'est pas forcément bon pour l'autre. Ce qui va pour l'un ne va pas forcément pour l'autre. Nous n'en sommes pas tous au même niveau, au même degré d'évolution, et nous ne sommes pas forcément tous prêts pour vivre la même chose. D'où que l'ouverture du cœur et du cœur inconditionnel est fondamentale, bien sûr, mais qu'en plus d'avoir le moins d'ego sous une forme ou une autre qui interfère dans la relation à l'autre, nous devons absolument éviter tout prosélytisme, toute discrimination, toute démarche, attitude sectaire, démarche, attitude, propos sectaires. Autre fait tout à fait avéré, on m'a demandé de m'exprimer sur la question des niveaux praniques. Question à laquelle j'ai répondu dans cette vidéo, que j'ai réalisée en septembre 2019, et dans laquelle, officiellement, je demande à Nicolas Pilartz, ce sera la seule personne que j'aurai nommée avec Vincent Hermitan dans cette vidéo, mais Nicolas Pilartz, qui est à l'origine des niveaux praniques et qui a mis en place cette structuration identitaire du pranique, je lui ai demandé très officiellement de me retirer des niveaux praniques, moi qui suis classé niveau 3 encore aujourd'hui. À au moins 2 reprises, j'ai demandé par voie de Messenger, par voie écrite Messenger Facebook, j'ai demandé à Nicolas Pilartz de me retirer de la liste Respirien. Parce que pour moi, ça ne rime à rien et ça ne correspond à rien. Il suffit d'écouter ou de réécouter cette vidéo sur les niveaux praniques. C'est complètement... bon, voilà. Et à ce jour, je suis toujours sur le site du WPF, World Pranic Festival, et je suis toujours dans la liste, j'apparais toujours dans la liste Respirien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est l'amour qui est à l'origine de ça? Dans un stage de pause alimentaire pranique, dans un processus de 21 jours, une jeune femme, à un moment donné, a craqué, a bu un jus de fruits. Elle a dit, lors d'un groupe de parole qui se tenait tous les jours dans ce stage, et l'organisateur, animateur de ce stage de 21 jours, a interdit la jeune femme, après cela, de prendre la parole parce qu'elle avait fauté, parce qu'elle avait craqué, qu'elle avait pris un jus de fruits, donc il lui a interdit de parler. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est l'amour? Je pose la question. Autre cas de figure, numéro 6. Dans un stage de processus pranique de 21 jours, une stagiaire femme est allée marcher, est tombée, s'est gravement blessé le genou. Quand elle est revenue sur le lieu du stage, l'organisateur accompagnant, animateur, puisque la stagiaire voulait être amenée jusqu'aux urgences de l'hôpital, l'organisateur a dit « Bouge pas, je vais te faire un pansement avec de l'argile et je vais te mettre du prana là-dessus et puis ça va aller, ça va te guérir. » Et tous les jours, il refaisait le pansement et tous les jours, elle voulait aller aux urgences. Et tous les jours, il disait « Non, reste là, je te mets du prana, je te mets de l'argile et puis ça va aller. » Et puis au bout de 7 jours, la plaie s'était aggravée, la femme ne tenant plus a exigé qu'elle soit emmenée aux urgences. Ce que l'animateur a réalisé. Arrivée aux urgences, cette femme s'est entendue dire par le médecin urgentiste qu'il était grand temps qu'elle arrive parce que si elle était arrivée 24 heures plus tard, il aurait été obligé de l'amputer parce que la septicémie avait gagné toute la jambe. Alors, est-ce que vous appelez ça ego ou amour? Responsabilité professionnelle ou irresponsabilité? Amateurisme ou quoi? Quelle serait votre réponse? Dans un autre processus de pause alimentaire pranique, un homme et sa femme, mari et femme, ont invité un accompagnant pranique à animer un stage pranique chez eux. Le mari était stagiaire. Le mari stagiaire a vu l'accompagnant dit pranique manger devant les stagiaires. Et cet accompagnant pranique de leur dire « je mange devant vous pour vous soutenir psychologiquement ».
ego ou amour. Et en plus, cet accompagnant pranique a devant le stagiaire dragué ouvertement sa propre femme, alors que sa femme et lui-même l'avaient invité très gentiment à venir animer une session pranique. Ego ou amour. Certains accompagnants dits praniques ont dit, peut-être disent toujours, qu'il n'y a pas vraiment besoin de préparation pour venir à un stage pranique, qu'il y a juste besoin d'y aller comme on y est. Venez comme vous êtes, ça ira. Est-ce que vous appelez ça de l'ego ou est-ce que vous appelez ça de l'amour? Où est l'empathie? Où est la déontologie professionnelle? Où est l'éthique personnelle? Est-ce que c'est très professionnel de s'exprimer dans ces termes? Et je m'arrêterai là. Voilà pourquoi ma grande réserve sur le projet Pranamour, quand bien même très louable. Pranamour n'a aucune raison de ne pas être viable, à condition, je le répète, d'extraire toutes dérives possibles sectaires, prosélytistes ou discriminatoires, comme tous ces exemples l'ont témoigné dans d'autres cas auprès d'autres personnes. C'est ma seule réserve, ce serait ma seule exigence pour que ce projet soit véritablement fiable et un véritable succès. D'où de vous former s'il y a vraiment besoin. Comment peut-on accompagner, je ne dis pas que c'est votre cas Dominique et Domenico, mais comment peut-on accompagner, que ce soit en atelier festival pranique, que ce soit en consultation individuelle, que ce soit en conférence ou que ce soit en lieu de vie comme Pranamour, comment est-ce que l'on peut accompagner si nous-mêmes nous ne sommes pas formés au premier geste de secours? Réanimation cardio-respiratoire, arrêter une hémorragie, faire un point de pression sur une hémorragie. Il n'y a pas besoin d'être infirmier pour cela. Je précise d'ailleurs que fin 1995, j'étais diplômé infirmier. J'ai ressenti le besoin de partir à la Croix-Rouge de Nancy pour me former au premier geste de secours parce que j'estimais, alors que je venais d'être diplômé infirmier, ne pas être capable de réaliser un massage cardiaque et une réanimation respiratoire correctement parlant. C'est quand même un comble en tant qu'infirmier. De mémoire, sur les 36 mois de formation, nous avons eu 2 heures de secourisme sur les 36 mois. D'où que j'ai fait ce complément, même infirmier, même diplômé infirmier. Comment accompagner si nous ne sommes pas formés à la relation d'aide, c'est-à-dire à l'écoute active et non directive, à la communication, à la reformulation? Comment accompagner si nous ne sommes pas formés à l'animation pédagogique de groupe? Comment accompagner si nous ne sommes pas formés à la psychologie, à la psychopathologie, plus ou moins à une certaine thérapie? Éventuellement de faire sa propre thérapie. Parce que le processus pranique, avoir fait 21 jours, ne suffira pas pour détoxiner complètement sur le plan physique, ça ne suffira pas non plus pour déconditionner complètement sur le plan mental et émotionnel. Donc, plus de cœur, plus de joie, plus d'amour, oui, mais peut-être pas moins de zones d'ombre, malgré tout. Le processus pranique ne fait pas tout. Et quand on accompagne sous une forme ou une autre d'autres personnes, il y a vraiment lieu à être très vigilant dans l'intérêt de ces personnes, de ces groupes que nous allons avoir en charge, parce que ces personnes nous remettent leur propre santé entre nos mains. Et c'est extrêmement délicat. C'est une énorme responsabilité, énorme responsabilité. Est-ce que tous les accompagnants praniques savent prendre la tension artérielle, savent prendre le pouls, savent mesurer une glycémie capillaire? Est-ce que tous ces accompagnants praniques sont d'ailleurs équipés pour réaliser cela? Est-ce que tous les accompagnants praniques exigent que les personnes qui s'inscrivent et qui envoient un questionnaire, une fiche d'inscription, envoient aussi, est-ce qu'ils envoient aussi un questionnaire santé? Est-ce qu'ils envoient aussi un questionnaire santé? Est-ce que tous les accompagnants dits praniques maîtrisent les bases du prana, qui est tout simplement le jeûne? Le prana est une extension du jeûne.
Le prana, c'est du jeûne enrichi à la lumière qui peut se vivre de façon illimitée, indéterminée, infinie dans le temps, à l'inverse du jeûne. Mais comment parler du prana si nous ne connaissons pas les bases même du jeûne d'un point de vue théorique et expérimental? Comme je l'ai dit plus haut, il me semble que quand nous envisageons de créer un lieu de vie, une équipe pluridisciplinaire est incontournable. Nous sommes tous en chemin. Le pranique, ou la personne qui se dit pranique, a peut-être fait un véritable saut quantique dans sa vie, accédé à certaines dimensions spirituelles, mais comme le dit Bruno Lallemand lui-même, la personne qui, éveillée ou non éveillée, a fait un certain cheminement avec elle-même sur le plan de la spiritualité, n'a pas forcément maigri de l'ego, et peut-être même a grossi de l'ego qu'on appelle l'ego spirituel. Alors je vous invite seulement à la plus grande vigilance, comme je l'ai déjà fait précédemment, lors de ce décès réalisé dans le stage de 21 jours en 2017. Décès qui jamais n'aurait dû avoir lieu. Pour m'être entretenu au téléphone avec l'organisateur accompagnant de cette pause alimentaire pranique, de cette retraite de 2017, un an et demi plus tard, je me suis entretenu avec lui au téléphone pendant une petite heure. Jamais ce décès n'aurait dû avoir lieu, jamais. Bien évidemment, personne n'est à l'abri, et vous pouvez vous doter des meilleures précautions, être formé le plus possible, être extrêmement compétent, avoir une très grande expérience de terrain et d'accompagnement. Tout est toujours possible dans les deux sens. Je pourrais encore continuer cette vidéo bien longtemps, il y aurait encore bien d'autres choses à évoquer, à dire. Voilà ce que je souhaitais rajouter en termes de précision à propos de la vidéo initiale sur Pranamour. Loin de moi une volonté de stigmatiser, de faire du tort, du mal, de compromettre le projet Pranamour. Loin de moi d'être calomnieux envers Dominique ou envers Dominique. Mais simplement, par souci d'une extrême vigilance, prudence, et je n'ai pas dit méfiance, suspicion, de rappeler aux uns et aux autres d'être le plus dans l'ouverture du cœur, c'est-à-dire amour inconditionnel, dans le respect de l'autre, ça c'est la déontologie, de rester chacun à sa place, ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle le discernement dans le transfert, les jeux relationnels, transfert et contre-transfert, de se former professionnellement et de savoir dire non à toute personne qui souhaiterait venir, que ce soit dans un lieu de vie, dans un stage, une conférence ou demander une consultation individuelle. Merci à vous. À très bientôt.